Salut! Bienvenue sur la chaîne! On se retrouve aujourd'hui pour le 5e point lecture sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6... un total de 6 livres que j'ai lus depuis début novembre. Dans ce point lecture, je vais vous parler de 2 romans et de pas mal de lectures graphiques puisqu'il y a 4 lectures graphiques dont 2 mangas. Bien sûr, toutes ces lectures sont de bonnes lectures, mais je vais vous présenter des petites pépites, donc prenez des carnets, prenez note. J'espère que vous découvrirez ces livres à votre tour parce que franchement, ils valent le coup. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Gorilla Girl, publié aux éditions Sarbacane, du premier tome de Sœurs de Sang, intitulé L'envol du phénix, publié aux éditions Lumen, du 15e tome de The Promised Neverland, publié aux éditions Kazé, du premier tome de Goodbye My Rose Garden, publié aux éditions Komiku, du 5e tome de Le Vieil Homme et son Chat, publié aux éditions Casterman, et je vous parlerai enfin du premier tome de Miss Charity, un roman graphique publié aux éditions Rue de Sèvres. On commence sans plus tarder avec un coup de cœur, un livre dont j'avais hâte de vous parler puisqu'il m'a coupé le souffle pour l'énergie qui s'en dégage et son personnage principal pétillant. Il s'agit de Gorilla Girl de Anne Schmosh, je ne sais pas prononcer le nom de cette autrice, mais c'est une autrice de talent. C'est publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime et c'est un énorme coup de cœur. Dans ce livre, nous faisons la rencontre d'une jeune adulte. Elle s'appelle Léon, elle a 21 ans et qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer pour une fois dans un livre young adulte un personnage qui est déjà entré dans la vie adulte et qui n'est plus au lycée. Pour une fois, c'est un roman young adulte qui s'adresse vraiment à de jeunes adultes. Avant de vous faire le résumé de cette histoire, je tenais à vous dire que ce roman, c'est tout simplement un concentré de belles émotions, d'énergie, c'est fort, c'est réfléchi, c'est tout ce que j'attendais d'un roman en ce moment. C'est vraiment le meilleur livre que j'ai lu ces dernières semaines, c'est un énorme coup de cœur. Et bien que cela fait déjà au moins 4 fois que je vous répète que c'est un coup de cœur, je vais vous le redire encore une fois, c'est un énorme coup de cœur et j'espère que vous le découvrirez à votre tour. Dans ce roman, nous rencontrons Léon, une jeune femme qui ne manque pas de culot et qui sait pourquoi elle se bat. Elle aime la musique punk, d'ailleurs elle a un groupe avec lequel elle fait de nombreux concerts. Elle aime participer à des manifestations et faire entendre sa voix, mais surtout ce qu'elle aime le plus, c'est vivre sa vie à fond. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Jonglant entre les manifs, les concerts et la garde de 2 enfants pour qui elle est une babysitter un peu hors norme, Léon n'a pas vraiment le temps pour trouver l'amour. Alors avec cette phrase, vous devez vous dire « Ah, on a affaire à une romance ». Certes, il y a une romance dans ce livre, mais ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend. C'est une romance pleine de rebondissements, une histoire tout simplement pétillante, pleine de vie, et qui va vous faire sourire à maintes reprises, tout en vous posant des questions vraiment très fortes. C'est à travers une histoire qui, au premier abord, peut sembler un peu simplette que vont s'exprimer des sujets très importants tels que des questionnements autour de la confiance et du respect, mais aussi par exemple les violences policières et les façons d'aborder les manifestations. Ce sont donc des thématiques fortes qui sont directement liées à notre société qui y sont abordées et j'ai vraiment adoré ce livre pour ce point-ci, notamment car l'autrice parvient à développer un panel d'idéologies, de façons de voir les choses très différents à travers ses différents personnages et rien que pour ça, chapeau, parce que franchement c'est très difficile des fois d'envisager une autre façon de comprendre les choses, de voir les choses et ici elle le fait à merveille. Bref, c'est un roman plein de maturité, un roman fort, un roman qui m'a conquise totalement, d'autant plus que je me suis quelque peu identifiée au personnage principal de Léon puisque celle-ci n'est pas âgée de 16 ans comme dans la plupart des romans young adultes. Du coup ces questionnements sont totalement différents car malgré le fait qu'il n'y ait que quelques années qui séparent les adolescents de 16 ans et les jeunes adultes de 21 ans, c'est toute une autre façon de voir les choses, de s'exprimer et de s'engager qui est présentée dans ce roman. Bon, ça fait déjà une éternité que je parle de ce roman et je pourrais en parler encore plus, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, j'en serais ravie. En tout cas, c'est une superbe lecture que je vous recommande encore une fois, c'est un coup de cœur, ne le manquez pas. Vous l'avez peut-être pas croisé en librairie parce qu'il me semble qu'il n'a pas été très mis en avant, mais c'est un livre qui vaut le coup et j'espère que vous lui laisserez sa chance comme je l'ai fait. Comme je suis dans ma lancée coup de cœur, on va continuer avec un autre coup de cœur et il s'agit d'une lecture graphique. Vous la connaissez déjà, je l'ai déjà présentée de nombreuses fois sur cette chaîne. Il s'agit d'une série, une série qui est tendre, douce et qui fait du bien. C'est donc la série parfaite pour cette période, que ce soit la période automnale, hivernale où on a besoin de lecture douillette, autant que celle du confinement. Je vous présente donc le 5e tome de Le Vieil Homme et son Chat, donc ici c'est intitulé Le Vieil Homme et son Chat retombent toujours sur leurs pattes, et c'est un livre de Neko Maki publié aux éditions Casterman. Alors comme dans les précédents tomes, si vous avez eu la chance de les découvrir ou alors si vous avez déjà découvert mon avis, dans ces romans graphiques nous suivons
Daikishi, donc c'est ce vieux monsieur et son chat Tama dans des aventures un peu périlleuses mais à l'échelle de deux êtres qui sont tout simplement liés par une amitié très forte. Daikishi et Tama vivent sur l'île aux chats, c'est une île au large du Japon il me semble, sur laquelle il y a quasiment que des retraités, plus beaucoup de travail mais surtout d'innombrables chats. Donc dans ce roman graphique nous les suivons mais aussi les autres habitants du village et c'est particulièrement le cas dans ce tome-ci. Nous nous penchons un peu plus sur les caractères de d'autres personnages, sur leurs histoires pour mettre un peu de côté Daikishi et Tama. C'est d'ailleurs ce qui m'a un peu dérangé dans ce tome-ci bien que ce soit tout de même un coup de cœur. Pour ce qui est des illustrations, si vous les avez pas déjà vues, ce sont des illustrations toutes douces, je vous mettrai certainement un close-up si je pense à le faire. Ces illustrations sont toutes en traits avec des courbes toutes doux et en plus elles sont colorisées à l'aquarelle, de quoi alléger encore plus cette petite pépite pleine de douceur. Comme pour les précédents tomes, ce 5e tome se déroule sur une année, donc on commence avec une première saison et chaque saison marque un chapitre, une phase de l'histoire. Et ce, avec de magnifiques illustrations pour entrer dans chaque saison. Je vais vous montrer ça. Donc voilà une illustration toute tendre de Tama et d'un petit poisson rouge pour l'entrée en matière de la saison de l'été. Une pleine page et ensuite on a affaire à un travail qui ressemble très fortement à celui des BD sauf qu'ici on a perdu toute la rigidité que de nombreuses BD ont, ce qui fait d'ailleurs ce que... Oh, je ne comprends pas. C'est ce qui... C'est d'ailleurs ce qui fait ce que ce roman... C'est d'ailleurs c'est... One eternity later. C'est d'ailleurs ce qui fait ce que... Trop c'est trop. Franchement tu me saoules. C'est d'ailleurs ce qui fait... C'est d'ailleurs ce qui fait que ce roman graphique, cette BD, je ne sais pas exactement comment qualifier ce livre, donc je dirais que c'est un roman graphique, mais je ne sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Toujours est-il que c'est un énorme coup de cœur une nouvelle fois, que c'est une pépite, que je l'ai dévoré et que je vous le recommande de tout mon cœur. On va enchaîner sur les suites de sagas et ensuite je vous présenterai des nouvelles sagas que j'ai commencé ce mois-ci. Tout d'abord, j'ai lu The Promised Neverland, donc ici c'est le 15e tome, et je l'ai beaucoup aimé, bien que la forme m'ait laissé un peu perplexe. Donc pour ceux qui connaissent cette saga et qui ont déjà lu ce manga, vous devez comprendre de quoi je parle, mais je ne vais pas spoiler, je ne vais pas vous parler de ce 15e tome en particulier, mais plutôt de tout l'amour que je voue à cette saga qui est riche, pleine de rebondissements et tout simplement super originale. Donc ce manga est édité aux éditions Kaze et c'est une histoire pensée par Kayu Shirai et dessinée par Potsuka Demitsu. J'adore cet illustrateur, je ne connais que son travail à travers The Promised Neverland et son compte Instagram, mais franchement son univers est hyper riche, bien travaillé et plein de détails qui raviront votre œil. Alors je vous ai déjà présenté The Promised Neverland dans ma vidéo de recommandation de lecture de manga, mais je vais le faire une nouvelle fois puisque c'est tout simplement incroyable. Dans The Promised Neverland, nous allons suivre des enfants qui vivent à l'orphelinat Grassfield House. Là-bas, ils apprennent, ils jouent et ils s'occupent les uns des autres aux côtés de maman, qui est la personne qui les prend en charge. Seulement, cet orphelinat a quelque chose de particulier, car à chaque fois que les enfants partent pour être adoptés, plus aucune nouvelle d'eux ne leur parvient. Alors je ne vais pas vous dévoiler ce qui se cache derrière cette énigme, puisque c'est ce que l'on découvre dans les premiers tomes. Bon, dans ce manga-ci, il y a des rebondissements, il y a des surprises. Je vous assure que je ne m'attendais pas à de nombreuses choses ici et que j'ai été parfois un peu déçue par la réaction des personnages, mais il n'empêche que l'amour que je voue à cette saga surpasse ces petits défauts, ces petits détails qui me dérangent et c'est une nouvelle fois une très bonne lecture. Il est temps de passer à des nouvelles sagas, donc les 3 prochains livres que je vais vous présenter ce sont 3 premiers tomes. Je vais maintenant vous présenter un autre manga puisque l'on est lancé dans cette forme de lecture un peu spéciale, je vais vous présenter du lourd. La nouvelle saga que je viens de commencer est une trilogie et les 2 premiers tomes sont sortis, je n'ai lu que le 1 et c'est celui que je vais vous présenter. Il s'agit de Goodbye My Rose Garden, publié aux éditions Komiku, excusez-moi, et c'est par Dr Pepperco. Je ne sais pas prononcer son nom une nouvelle fois, il est assez étrange, mais le travail de cet auteur vaut le détour. Dans ce manga, nous allons nous retrouver dans les années 1900, en plein cœur de la société victorienne en Angleterre. Nous allons suivre Hanako, qui est une jeune... japonaise qui va faire le déplacement jusqu'en Angleterre pour rencontrer son auteur préféré. Seulement, malgré toutes ses demandes auprès de la maison d'édition qui publie cet auteur, celle-ci ne peut le rencontrer et ne peut acquérir aucune information le concernant. Dépitée, elle va faire la rencontre d'Alice, une jeune noble qui va lui promettre de l'aider afin de rencontrer son auteur favori. Seulement, celle-ci a une demande en échange, elle va demander à Hanako de l'aider à accomplir quelque chose. Ce quelque chose est étrange, ce quelque chose fait peur, la jeune femme est généreuse mais cela cache une réalité
été assez bouleversante. Alice va demander à Hanako de la tuer. Hanako est une jeune femme soucieuse du bien-être des autres et elle va accepter d'aider Alice. Je ne vous en dis pas plus, bien que je vous en ai dévoilé beaucoup, mais c'est le résumé. J'espère que ce résumé vous a convaincu parce que ça a été le cas pour moi. Je l'ai acheté sur un coup de tête et franchement je ne regrette pas. Entre les costumes, les décors, les détails et les caractères de ces personnages et aussi la relation au livre, puisque l'on parle de deux passionnés de lecture, de deux passionnés d'un écrivain particulier, c'est franchement la nouvelle saga de manga dont j'attends la suite avec impatience. Donc là j'attends d'avoir l'occasion de m'acheter le second tome, mais franchement je ne risque pas de patienter longtemps tant j'attends la suite avec impatience. On continue sur la lancée lecture graphique et le livre dont je vais vous parler, il s'agit du premier tome de Miss Charity, l'enfance de l'arbre. Donc là c'est une adaptation graphique du roman de Mario de Muraille du même titre et c'est par Loïc Clément et Anne Montel et il est publié aux éditions Rue de Sèvres. Alors ce roman graphique il est tout simplement incroyable, on se retrouve ici en 1880, donc dans une bonne société anglaise à l'époque victorienne et nous faisons la rencontre d'une enfant qui s'appelle Charity et qui est terriblement seule. Alors cette jeune fille développe une créativité et un intérêt pour la nature hors norme, elle va faire l'élevage de plein de petits animaux, elle va se questionner sur les champignons, elle va dessiner, adopter des petites bêtes et c'est toujours avec plein de beauté et de douceur que cela est raconté dans cet ouvrage. Ce roman graphique c'est un coup de cœur tout simplement pour la beauté des images mais aussi l'humour qui est transcrit, pour la singularité de l'histoire qui m'a touchée, qui m'a fait retomber en enfance et qui m'a donné envie d'aller me promener en forêt, de ramasser des escargots et de dessiner en plein milieu de la nature. Miss Charity c'est un roman graphique qui m'a beaucoup touchée que je vous recommande de tout cœur. Pour l'instant seul le premier tome est sorti mais j'attends la suite avec une grande impatience tant cette lecture a été bienfaitrice pour moi, elle m'a permis de m'échapper et je pense que c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment. La mise en page est légère, aérée, pleine de douceur. Cela me fait beaucoup penser au travail de Nekomaki pour Le vieil homme et son chat, puisqu'ici on se dédouane de tout cadre et les illustrations sont aussi traitées à l'aquarelle, donc c'est plein de douceur, mais cela n'empêche pas aux illustrations d'être pleines de détails et c'est vraiment superbe à découvrir. Avant que ma caméra ne coupe, je vais vous parler d'un dernier livre, mais ce très rapidement, puisqu'il s'agit de la première lecture commune du club de lecture Bookalore, donc le premier tome de Sœurs de Sang, intitulé L'envol du phénix, c'est publié aux éditions Lumen et écrit par Niki Popretto. Donc c'est une histoire assez fabuleuse, on est dans un univers de fantasy dans lequel on va suivre Véronica, une jeune femme qui rêve de chevaucher un phénix. Seulement cela n'est pas possible à cause des guerres qui ont régi le passé et qui ont aboli cette profession, cette passion, ce don. Il est désormais interdit de faire éclore des œufs de phénix, de posséder une quelconque forme de magie, chose que Véronica et sa sœur Val détiennent, mais cela ne va pas empêcher les deux jeunes femmes de chercher des œufs de phénix et de vouloir les faire éclore afin de réaliser leurs rêves. Dans ce roman, on suit le point de vue de Véronica mais aussi de deux autres personnages qui eux aussi ont un don lié à la magie et aux animaux. Je ne vous en dis pas plus puisque nous parlerons avec Anne de ce livre le dimanche 29 novembre. Le live aura lieu sur ma chaîne et nous en discuterons avec vous, avec bien sûr une partie sans spoil et une partie avec spoil. Cela permettra à ceux qui ont lu ou non ce roman d'échanger avec nous à propos de son histoire grandiloquente et évocatrice et aussi cela vous permettra de découvrir le livre qui a été désigné pour la prochaine lecture commune, c'est-à-dire celle de décembre et janvier. Voilà pour ce point lecture, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que je vous ai tenté sur l'un de ces livres puisqu'ils ont tous été de très bonnes lectures, donc je vous les recommande de tout cœur. Je vous laisse puisque ma caméra va couper, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!